Le vieil homme est en train d'enseigner à sa fille à conduire, lorsqu'un bâton de fer volé vint le blesser. La femme le soutient rapidement et le fait asseoir près de la voiture. Elle prend son téléphone et grimpe sur le toit du véhicule. Malheureusement, il n'y a pas de signal. Dans cette forêt déserte, elle tente désespérément d'appuyer sur le klaxon pour demander de l'aide. Mais cela semble inutile. La femme demande à son enfant de rester auprès du grand-père, pendant qu'elle part à la recherche d'aide. Elle utilise un gobelet rouge comme repère, pour ne pas se perdre dans la forêt. Après un long voyage, elle finit par trouver une maison. Elle se précipite pour frapper à la porte. Elle attend un moment, mais personne ne répond. Elle contourne alors la maison. Elle tourne la poignée et découvre que la porte est ouverte. Elle entre lentement, et trouve la situation très étrange. Mais elle n'a pas le temps de réfléchir davantage. Elle saisit un téléphone à côté et tente de contacter la police. Mais malheureusement, le téléphone n'a pas de combiné. Quand elle pose le combiné, elle entend soudain des bruits venant de l'étage supérieur. Elle monte prudemment pour vérifier. Elle trouve une pièce verrouillée. Elle retire une barre métallique et regarde à l'intérieur. À sa grande surprise, un garçon est enfermé là-dedans. Le garçon semble extrêmement agité. La femme, effrayée, quitte précipitamment la maison. Juste à ce moment-là, le propriétaire de la maison revient. Elle se précipite alors à l'étage pour se cacher. Le propriétaire monte avec 2 tranches de pain et va donner à manger au garçon. Le garçon lui dit alors qu'une femme est venue juste avant. En entendant cela, le propriétaire se lève immédiatement et demande au garçon de boire son eau. Puis, il descend chercher, mais il ne trouve pas la femme. Il retire le combiné du téléphone et appelle un ami pour lui dire qu'on a trouvé l'enfant. Après avoir parlé, il sort pour poursuivre la femme. La femme, qui se cache toujours dans la maison, attend que le propriétaire parte. Elle sort alors pour chercher le garçon. Elle découvre que le garçon a été enfermé ici depuis son enfance. Elle réalise que le propriétaire est probablement un pervers. Elle n'a pas le temps de sauver le garçon et court vers la voiture. Lorsqu'elle revient, le propriétaire se trouve déjà près de la voiture. Elle prend un morceau de bois et frappe le propriétaire, le renversant au sol. Puis, elle le lie avec une corde, demandant à sa fille de veiller sur lui. Elle retourne à la maison pour récupérer la voiture du propriétaire. Mais la voiture est à court de carburant. Elle retourne alors dans la maison pour chercher de l'essence. Elle ouvre la porte de la pièce du garçon et lui demande où se trouve l'essence. Mais à ce moment-là, après avoir bu de l'eau, le garçon perd connaissance. Elle lui retire les chaînes, et dès qu'il se libère, il reprend instantanément conscience, devenant extrêmement agité. Il pousse la femme contre le mur et la frappe. Puis, il s'échappe précipitamment. Pendant ce temps, la fille s'occupe de son grand-père. Lorsqu'un garçon apparaît soudainement à la porte, la fille se précipite pour le poursuivre. Le garçon, dans un état de frénésie, traîne le propriétaire vers la rivière. Cela terrifie la fille. Elle court rapidement vers la voiture et ferme la porte, jusqu'à ce que, plus tard dans la soirée, le garçon vienne frapper à la porte. Il semble étrangement calme. Il supplie la fille d'ouvrir la porte, disant qu'il fait très froid dehors. Mais après avoir vu la frénésie du garçon durant la journée, la fille n'ose pas ouvrir la porte. Le garçon, voyant cela, se détourne et part. Mais au moment où la fille commence à se détendre, une pierre brise la vitre.